Salut à toutes et à tous, j'espère que tout roule pour vous. Vous avez été massivement au rendez-vous hier et franchement merci. L'émission a fait un carton, celle où l'on décortiquait la toute dernière trouvaille de la Banque d'Algérie. Oui, je parle bien de ce chef-d'œuvre bureaucratique qui encadre désormais l'allocation touristique de 750 €. Une réforme qui, avouons-le, frôle l'absurde tant elle est injuste, voire carrément indécente. Alors accrochez-vous parce que ce n'est pas une simple nouveauté dont on parle ici. C'est un festival de nouvelles règles tombées d'en haut. Oui, pas une, mais bien deux directives pondues coup sur coup par la Banque d'Algérie à 24 heures d'intervalle comme s'ils jouaient à devine la prochaine surprise. La première est tombée le 15 décembre, suivie dès le lendemain, le 16, par une deuxième salve réglementaire. Et là, on parle bien d'un package complet, une vraie panoplie administrative qui redéfinit, entre autres, la fameuse allocation touristique. Et devinez quoi ? Depuis cette fameuse date du 15 décembre, fini les petites habitudes des Algériens. Le cash, c'est terminé. Plus question d'apporter ses billets au guichet pour récupérer les 750 € de change. Pourtant, c'est comme ça que ça marchait depuis toujours. Tu donnes l'équivalent en dinars et tu repars avec ta devise en poche. Eh bien maintenant, non. La Banque d'Algérie a décidé ce sera autrement et surtout beaucoup plus compliqué. Petit retour en arrière, histoire de bien comprendre la galère. Depuis le 17 juillet, ce n'était déjà pas une promenade de santé. Pour espérer toucher les fameux 750 €, il fallait montrer patte blanche un passeport encore valide bien sûr, et si vous aviez le malheur de vouloir poser un pied dans un pays exigeant un visa, devinez quoi ? Il fallait le visa en poche. Mais ce n'est pas tout. Si votre trip se faisait par voie terrestre direction la Tunisie par exemple, il vous fallait ce que les experts appellent fièrement une quittance fiscale de voyage. Pas un simple ticket, non, une vraie quittance valable 7 jours. Et ce n'était que le début du parcours du combattant. Ajoutez à cela une preuve que vous avez bien payé la taxe carburant, parce que partir en Tunisie sans ça, c'est niet. Et tenez-vous bien si vous faisiez les démarches pour quelqu'un de votre famille, disons votre épouse Marie ou vos enfants, il fallait aussi fournir les documents prouvant que vous n'étiez pas en train de financer un parfait inconnu. Bref, on mélange contrôle administratif et enquête généalogique. Avant même que la tempête réglementaire de décembre ne frappe, le système était déjà tout sauf souple. Depuis le 17 juillet 2025, c'était clair, tu te pointais avec une pile de papier, tu versais tes dinars et tu récupérais, si tout allait bien, les fameux 750 € à la sortie du pays. Que ce soit à l'aéroport, au port ou à la frontière tunisienne, le rituel était connu: donner en monnaie locale, recevoir en devise. Pas pratique, mais au moins c'était une procédure. Mais voilà, le 15 décembre a tout chamboulé. La Banque d'Algérie a décidé qu'à partir de maintenant, terminer le paiement en cash. Et surtout, adieu le droit universel. Pour espérer mettre la main sur les 750 €, il faut d'abord décrocher un compte bancaire. Et attention, pas n'importe lequel, un compte ouvert dans la même banque où tu fais ta demande. Donc impossible de faire le tour des agences comme on fait le tour des cafés. Et la cerise sur le gâteau, les banques ne prennent plus tout le monde. Elles trient, sélectionnent et jettent les dossiers faibles à la poubelle. Si t'as pas de revenus jugés acceptables ou si ta situation financière n'impressionne pas, tu restes dehors. C'est simple, tu veux des euros. Commence par prouver que tu les mérites. Et ensuite, attention aux chefs-d'œuvre logistiques, les 750 € ne sont remis que via des moyens modernes, comprenez par virement, par chèque ou via carte bancaire. Mais pas n'importe lesquels, hein. Uniquement ceux émis par la même banque où vous avez osé demander votre allocation. En résumé, pas de compte chez eux, pas d'argent. Donc si vous avez l'audace de vouloir retirer vos 750 € à la BNA, il faut montrer patte blanche à la BNA. Il vous faut un compte BNA, une carte BNA, un chéquier BNA. Bref, être marié à la BNA. Et tenez-vous bien, le délire ne s'arrête pas là, peu importe la banque, que ce soit la BADR, la BEA, Baraka Bank, CPA ou même la KNP, chacune applique sa petite clause de fidélité. Pas de carte ni de compte chez eux, pas de 750 €. C'est comme si chaque distributeur automatique était devenu un club privé à accès ultra sélectif. Désormais, le billet de banque ne vaut plus rien dans cette histoire. Fini l'époque où l'on pouvait payer en liquide. Aujourd'hui, sans compte bancaire, c'est porte close. Et le plus absurde dans tout ça, ce n'est même plus une question de choix pour les banques,
C'est devenu une mission officielle. Elles sont sommées non seulement de fouiller les profils, mais aussi de rejeter certains clients sans discussion. Résultat, pas de compte, pas de devise. Circuler, il n'y a rien à encaisser. Et à partir du 17 décembre 2025, les banques algériennes ne se sont pas fait prier. Elles ont dégainé la nouvelle règle comme un couperet tranchant net dans la masse. Adieu les sans-emploi, les sans-revenus, les non-bancarisés, les travailleurs de l'ombre. Toute une frange de la population rayée d'un coup de stylo réglementaire. Conclusion. Des millions de citoyens se retrouvent à la porte. Ouvrir un compte devient une mission impossible. Et sans ce précieux sésame, l'allocation touristique de 750 € n'est plus qu'un mirage. Un droit qui, pour beaucoup, s'est évaporé avant même d'avoir existé. Tout à l'heure, je vais vous partager un petit bijou administratif signé la Kenab Bank. Oui, une banque publique bien de chez nous. Et accrochez-vous, le document qu'ils ont pondu demande des justificatifs tellement précis, tellement pointus qu'on dirait une enquête du FBI. Honnêtement, j'ai grandi ici, j'ai toujours vécu en Algérie et croyez-moi, j'en ai vu des formulaires. Mais là, on passe à un autre niveau. J'adore les papiers, mais là, on frôle le délire archivistique. Hier, on en discutait dans l'émission et il fallait bien le souligner, l'article 34, l'article 37 de notre chère Constitution. Ceux censés garantir que la loi traite chaque citoyen à égalité sans distinction, eh bien, ils sont allègrement piétinés. Parce qu'au fond, ce nouveau système n'a qu'un but, trier les gens à l'entrée selon leur portefeuille. Et voilà comment on en arrive à une situation surréaliste, les riches, les salariés en CDI, les cadres bien installés, eux pas de soucis. Les 750 €, c'est cadeau. En revanche, si vous êtes au chômage, si vous survivez avec une petite pension, si vous bossez au noir ou si votre revenu ne passe pas par un virement bancaire, alors, désolé. Ce droit, ce privilège même, vous ne le verrez jamais. La justice sociale aux abonnés absents. On ne va pas tourner autour du pot, c'est ni plus ni moins qu'une discrimination déguisée, ou plutôt bien affichée, parce qu'il ne s'agit ni d'un prêt ni d'une subvention de l'État. Non, ce dont on parle ici, c'est d'un droit fondamental. Un droit que tout Algérien, toute Algérienne est censé avoir, celui de disposer d'un minimum de devises pour voyager à l'étranger et couvrir ses frais. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Mais ce droit, eh bien, pouf, il a disparu. Rayé de la carte, effacé sans ménagement par une décision de la Banque d'Algérie. Oui, c'est elle. C'est elle qui a appuyé sur le bouton rouge et dit « Game over pour le droit de change ». Et comme si ça ne suffisait pas, cette même banque a remis le couvert dès le lendemain, le 16 décembre, avec une nouvelle directive tout droit sortie d'un manuel kafkaïen. On y reviendra, mais accrochez-vous, depuis le 15 décembre, les banques ont désormais la mission, écoutez bien, d'informer les citoyens sur « Tenez-vous bien ». Et oui, vous allez voir. Tenez-vous bien parce que là, on atteint un niveau de surréalisme olympique. Selon la nouvelle directive, toute personne ayant quitté le territoire avec les fameux 750 €, mais qui aurait eu l'audace de revenir au bout de 6 jours au lieu de 7, devra rembourser l'intégralité de la somme. Et cerise sur le couscous, en cas de non-remboursement, cette personne sera privée de ce droit pendant 5 ans. Oui, 5 longues années. Et ce n'est pas tout, car des poursuites judiciaires pourraient aussi tomber. On est à 2 doigts d'un scénario judiciaire pour un week-end à Barcelone trop court. Mais attendez, ce n'est pas fini. Parce que maintenant, les banques, pas les douaniers. Pas la police, non, non. Les banques doivent se transformer en agents de l'immigration. Leur nouveau rôle, prévenir chaque citoyen qu'un voyage de moins de 7 jours équivaut à un péché fiscal. Le message est clair, si vous osez rentrer trop tôt, dites adieu à vos devises. Et là, on se pose tout la même question, mais comment vont-elles vérifier ça? Sérieusement, quelqu'un peut m'expliquer? Elles vont consulter les tampons sur les passeports, installer des radars de durée à la frontière. La Banque d'Algérie n'a donné aucune réponse. On demande aux banques de faire un travail qui n'est même pas celui de la douane. Kafka lui-même n'aurait pas imaginé mieux. Mais alors attendez, on va faire comment concrètement? C'est la police aux frontières qui va maintenant jouer les messagers. Genre, bonjour madame, bonjour monsieur. Vous êtes parti le premier revenu le 6... Oups, ça fait 6 jours, pas 7. Et là, la douane dégaine son téléphone pour appeler la banque.
Allô? Oui, on a un suspect. Ici, il a écourté ses vacances. Vous pouvez vérifier s'il a pris les 750 €. Et aussi, dites-moi chez quelle banque il a retiré ça, qu'on le flique bien comme il faut. Sérieusement, on va chronométrer les séjours maintenant. Est-ce qu'on installe un poste de calcul mental à la sortie de l'aéroport? Franchement, ça devient burlesque. C'est quoi cette idée absurde de faire porter aux banques la responsabilité de vérifier combien de jours un client a passé à l'étranger? Depuis quand une institution financière doit jouer au chronométreur de vacances? J'ai voyagé dans pas mal d'endroits, mais un système pareil, je n'ai jamais vu ça. Jure. Et pourtant, c'est ce qu'on demande aujourd'hui aux banques algériennes, repérer les voyageurs qui sont partis 6 jours au lieu de 7 et leur dire en toute sérénité « rends l'argent ». Mais attendez, elles vont faire comment les banques? Sérieusement, elles vont deviner, lire dans les pensées, suivre les clients avec un drone depuis l'aéroport. Parce qu'à aucun moment, et je dis bien aucun, la Banque d'Algérie n'a pris la peine d'expliquer comment cette mission délirante devait être menée. Aucun protocole, aucune méthode, juste une injonction lancée dans le vide comme une bouteille à la mer. C'est flou, c'est bancal, c'est magique. Et accrochez-vous pour la suite, le 16 décembre 2025, soit le lendemain du premier décret, paf, nouvelle note, nouvelle lubie. Cette fois, c'est la directrice générale des échanges qui entre en scène et pond une instruction bien ficelée. Avant ça, depuis le 17 juillet, les choses étaient déjà assez tordues. Les gens devaient d'abord aller à une banque commerciale payée en dinars, l'équivalent des 750 €, puis ensuite se pointer dans un point officiel de la Banque d'Algérie pour récupérer leurs devises. Ah oui, vous savez, ces points de vente ultra pratiques. Vous les avez sûrement vus dans les aéroports aux frontières ou planqués derrière un comptoir dans un port. Ces bureaux de la Banque d'Algérie censés simplifier le processus? Eh bien aujourd'hui, fini. Tout change, et pas dans le bon sens. Et voilà rideau sur la Banque d'Algérie. Désormais, ce sont les banques commerciales qui raflent la mise. C'est elles qui encaissent les dinars, c'est elles qui distribuent les 750 €. Bref, elles contrôlent tout le processus du début à la fin. Plus besoin de passer par les fameux guichets d'État. Tout se règle maintenant directement dans votre agence bancaire, à condition bien sûr d'avoir un compte. Sinon, circuler, il n'y a pas de devise à voir. Le texte officiel précise que le versement pourra être fait soit par le bénéficiaire lui-même, soit par un résident agissant pour le compte de son conjoint ou de ses ayants droit. Une formule bien alambiquée pour dire « on garde ça dans la famille ». Selon les autorités, ces ajustements auraient pour noble objectif de fluidifier les circuits de paiement et de mieux encadrer les mouvements d'argent. Une manière polie de dire qu'on serre la vis et qu'on centralise tout. Bravo l'efficacité administrative, avec un petit goût de verrouillage bien ficelé. Voilà où on en est. Honnêtement, on n'y comprend plus rien. Plus on creuse, plus c'est flou. On dirait que le système s'est pris les pieds dans son propre tapis. Le vrai problème, c'est structurel profond enraciné. Et soyons clairs, les autorités algériennes sont complètement larguées. Elles pataugent. La vérité, c'est qu'il n'y a plus assez de devises dans les coffres de l'État. Le réservoir est à sec. Et cette fameuse allocation touristique, une bourde monumentale, une décision prise sous pression qu'ils regrettent désormais en silence, ou presque. Et devinez qui était derrière cette idée géniale, oui monsieur. Tebboune en personne, un coup de populisme pur jus. Il voulait redorer son image, jeter un os au peuple, leur offrir une promesse brillante. Vous aurez vos 750 €. Une promesse sortie en grande pompe à la fin de 2024. Mais comme beaucoup de promesses, elle s'est évaporée. Les gens ont commencé à gronder, à crier « Tebboune nous a menti, encore une promesse en l'air ». Et la vérité, il n'a pas pu et ne pourra probablement jamais la tenir. Et voilà ce qui s'est passé à peine l'allocation lancée, le peuple s'est rué dessus. Logique. Résultat. Les caisses publiques se sont vidées à une vitesse supersonique. En quelques mois, plus de 800 millions d'euros sont partis. Ce n'est pas une somme astronomique à l'échelle mondiale, mais pour un pays en chute libre financière, c'est un trou béant. L'Algérie n'a plus de marge. Et surtout, elle a de moins en moins de liquidités. Et la chute continue. Depuis l'été 2025, c'est l'hémorragie, les réserves de change sont passées sous la barre des 30 milliards de dollars en cash. Et aujourd'hui, on flotte à peine au-dessus des 20 milliards.
Oui, en liquidité sonnante et trébuchante, c'est tout ce qu'il reste dans les caisses. Le reste, c'est de l'or. Beaucoup d'or, certes, mais inutile, parce que l'or, vous ne pouvez pas le passer à la caisse pour payer une allocation touristique ou couvrir les frais de billets d'avion du peuple. Ça ne fond pas comme ça. On ne va pas se mentir, côté lingot, l'Algérie est assise sur un joli tas. Ça vaudrait dans les 25 milliards de dollars. Sur le papier, ça brille, mais dans la vraie vie, impossible de l'utiliser directement. La vraie monnaie qu'on peut injecter, c'est le cash, et celui-là fond à vue d'œil. Si cette fameuse dotation touristique continue encore une année jusqu'à l'été prochain, elle pourrait coûter à l'État algérien au bas mot 2 milliards de dollars. Autrement dit, une saignée lente, mais assurée. C'est colossal, une vraie saignée. Pas seulement pour les finances publiques, mais aussi pour un peuple déjà à bout de souffle. On parle ici d'un État algérien qui voit ses recettes en devises fondre comme neige au soleil. Pendant que ses importations, elles grimpent en flèche, le cocktail est explosif, moins d'argent, qui entre plus de dépenses qui sortent. Et le pire, c'est que l'Algérie ne parvient même plus à réunir assez de devises pour payer des choses essentielles, acheter du blé, des semences, des équipements industriels, des armes, car oui, l'armée ça coûte, ou encore financer les services vitaux pour faire tourner l'appareil d'État. On arrive au point où même les maigres réserves de change restantes ne peuvent plus être préservées. On n'entretient plus un matelas de sécurité, on grignote les miettes. Mais plutôt que de reconnaître l'échec de cette fameuse allocation touristique, plutôt que de dire clairement « on a fait une erreur que fait le pouvoir », eh bien, fidèle à lui-même, il s'invente des règles absurdes, des restrictions sorties du chapeau incompréhensibles, illogiques, incohérentes. Pourquoi? Pour éviter à Tebboune l'humiliation publique de faire machine arrière, pour ne pas risquer une colère populaire. Résultat, on crée du chaos administratif pour sauver la face. Et je pèse mes mots, cette réglementation, c'est du grand n'importe quoi. Un festival d'illogisme. On nage en plein délire administratif. C'est non seulement absurde, mais surtout profondément injuste. Et pas une injustice cachée ou subtile. Non, une injustice éclatante en pleine lumière sans filtre. Franchement, elle n'a ni queue ni tête. Et je le répète parce que ça mérite d'être martelé, ça n'a absolument aucun sens. Vous voulez une preuve? Eh bien, prenez ce document tout droit sorti des tiroirs de la KNP Bank. Oui, c'est du concret, c'est du papier estampillé, tamponné, bien officiel. Et qu'est-ce qu'il dit, ce chef-d'œuvre? Qu'à partir de maintenant, le droit de change est réservé exclusivement aux clients possédant un compte chez eux. Pas client, pas de compte, pas de devise. Merci, au revoir. Mais attendez, ouvrir un compte là-bas, c'est tout sauf une formalité. Il ne suffit pas de vouloir, il faut prouver. Fournir une pièce d'identité en béton armé carte nationale ou passeport, bien sûr, mais surtout un document qui affiche noir sur blanc votre numéro d'identification nationale. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi un acte de résidence, un vrai pas, une photocopie de facture. Et pas vieux de plus de 6 mois, sinon c'est recalé. Ça commence à ressembler à un casting pour entrer dans une ambassade, pas à l'ouverture d'un compte courant. Et alors là, tenez-vous bien parce que ça devient franchement cocasse. Dans ce cirque bureaucratique flambant neuf, on vous demande de fournir toute une panoplie de preuves de domicile. Pas juste une petite facture de téléphone, non. Il faut des justificatifs solides, quittance d'eau, d'électricité ou mieux encore une copie légalisée de votre extrait de naissance. Oui, légalisée. En 2025. Sinon, passeport, carte d'identité et tout ce qui va avec. On est presque à 2 doigts de vous demander votre arbre généalogique signé par le maire de votre quartier. Mais attendez, ce n'est pas fini. Après avoir validé que vous habitez bien quelque part, il faut maintenant prouver que vous gagnez quelque chose. Et là, on entre dans une autre dimension, celle des justificatifs de revenus. En France, on appellerait ça un avis d'imposition. En Algérie, on appelle ça C20. Oui, C20. Un nom de formulaire tout droit sorti d'un film de science-fiction. Et soyons honnêtes, qui connaît vraiment ce truc? Même moi qui nage dans les papiers toute la journée parce que je suis journaliste, je ne l'ai jamais demandé de ma vie. Ah oui, et j'allais oublier la cerise sur le gâteau pour que votre dossier soit pris au sérieux. Il vous faut un certificat de résidence. Pas une copie vague, non. Un original tout beau, tout propre, datant de moins de 6 mois. Vous dépassez ce délai, pouf, tout le dossier part à la poubelle.
Et après ça, on vous redemande encore une fois de prouver vos ressources. Bref, un vrai parcours du combattant pour retirer votre propre argent. Alors parlons-en de ce fameux justificatif de ressources. C'est quoi exactement une fiche de paie? Une déclaration d'impôt? Ah non, pas si simple. En Algérie, on l'appelle C20. Oui, comme un code secret d'espionnage. Et sincèrement, j'aimerais bien faire un micro-trottoir dans la rue pour demander « Excusez-moi, c'est quoi le C20 ?» Je suis sûr que 9 personnes sur 10 vont hausser les épaules. Parce que ce document-là, c'est pas pour tout le monde. Le C20, officiellement appelé certificat d'existence, est un papier délivré par les services fiscaux. Il sert à prouver que vous êtes fiscalement en règle, que ce soit en tant que particulier ou en tant qu'entreprise. En gros, un tampon de bonne conduite fiscale. Ça atteste que vous n'avez pas bidouillé vos chiffres ou esquivé les taxes. C'est censé garantir la transparence et la légalité de vos opérations financières. En principe, c'est un document réservé aux entreprises, mais maintenant, pour ouvrir un compte bancaire en tant que simple citoyen, il faudrait ramener ce fameux C20. En gros, prouver que vous n'êtes pas un fraudeur, alors que vous voulez juste un compte pour récupérer 750 €. Sauf qu'on n'est pas en France, les amis. Ici, ce n'est pas l'Europe avec ses bases de données à jour, ses avis d'imposition numérique et ses systèmes automatisés. En Algérie, on paye nos impôts directement à la source via l'IRG, l'impôt sur le revenu global prélevé dès qu'on touche un salaire. Alors pourquoi nous demander un C20? C'est comme exiger un passeport biométrique pour acheter une baguette. C'est ce qu'on appelle le prélèvement à la source du travail. Tu touches ton salaire et paf, l'État prélève directement sa part. Pas besoin de déclarer quoi que ce soit, tout est fait automatiquement. Et ça, tous les salariés algériens y passent. Mais alors, ce fameux C20, moi perso, je n'ai jamais croisé un citoyen lambda qui soit allé le chercher de sa propre initiative. Ce papier-là, c'est un ovni administratif inconnu au bataillon dans la vie quotidienne. Par contre, les entreprises, elles connaissent bien la chanson. Pour prouver qu'elles sont en règle, qu'elles ont bien réglé leur TVA, leurs impôts sur les sociétés, bref, qu'elles sont clean avec le fisc, là oui, le certificat d'existence entre en jeu. C'est comme une attestation de bonne conduite fiscale pour les boîtes. Normal, logique, pas de problème. Mais appliquer ce truc-là aux particuliers. Alors là, mystère total. La banque, elle balance une liste floue, fiche de paye, C20 pension, peut-être les 3 à la fois. On ne sait même pas si un seul justificatif suffit ou si tu dois amener l'équivalent d'un dossier d'ambassade pour prouver que tu mérites tes 750 €. C'est à croire qu'ils veulent qu'on abandonne l'idée de voyager avant même d'avoir commencé à faire les papiers. Donc on résume. Si t'as pas de boulot, c'est même pas la peine d'espérer. Mais même quand tu travailles et que t'as tes fiches de paye en main, c'est pas gagné non plus. La grande question, c'est est-ce que tes bulletins de salaire suffisent pour ouvrir un compte bancaire? Ou bien faut-il aussi le fameux C20, ce Graal fiscal, ce certificat d'existence qu'on croirait tout droit sorti d'un jeu de rôle? Parce que voilà, le topo obtenir ce C20, c'est pas un clic sur une appli. Il faut se déplacer, rédiger une demande écrite. Oui, papier stylo comme au bon vieux temps au centre des impôts le plus proche, selon ton lieu de résidence ou celui de ton entreprise. Il faut indiquer ton nom, ton numéro d'identification fiscale et surtout, accroche-toi, fournir une justification béton. Parce que ce document n'est pas délivré juste pour le plaisir. Les impôts algériens ne donnent pas ce papier-là comme on distribue des flyers dans la rue. Il faut prouver que tu as une vraie raison claire, officielle, irréfutable. Alors forcément, on se demande, ouvrir un compte bancaire, c'est pas déjà une raison suffisante? Apparemment non, parce que chez nous, il faut toujours la raison de la raison. Et pendant ce temps-là, ton allocation touristique, elle t'attend ou pas. Alors voilà, t'es là à essayer de comprendre ce délire administratif et on te dit qu'il te faut justifier la demande du certificat d'existence. Oui, il ne suffit pas de le vouloir, il faut aussi expliquer pourquoi tu le veux. Et franchement, Sarah, je t'avoue un truc, je n'ai jamais entendu parler de ça pour ouvrir un simple compte en banque en Algérie. C'est lunaire. Je suis vraiment surpris. Non, attends, je suis carrément abasourdi. On dirait un sketch, mais non, c'est bien réel. Maintenant, la grande question est ce que ce document absurde, on va l'exiger à tout le monde ou juste aux non-salariés, aux gens qui bossent dans le flou artistique sans fiche de paie, mystère total. Parce qu'il n'y a aucune explication claire,
On te balance une règle et après, débrouille-toi. Mais ce n'est pas fini. Le meilleur, c'est que la CNEP Bank, dans son document officiel, prend soin de préciser que l'allocation chômage, ce n'est pas un revenu. Oui, tu touches de l'argent, mais pour eux, c'est comme si tu vivais d'air frais. Résultat, si t'es au chômage, t'es foutu. Aucun compte bancaire pour toi. Et donc, adieu les 750 €, le système vient littéralement de te mettre à la porte. Alors là, tenez-vous bien, ceux qui n'ont ni fiche de paie ni revenus déclarés, on leur demande gentiment d'aller chercher le fameux C20. Mais attendez, ils ne sont ni salariés ni chefs d'entreprise, ils ne déclarent rien, parfois ils bossent au noir. Donc, comment diable vont-ils l'obtenir, ce papier? On tourne en rond. Les travailleurs de l'informel, eux, c'est clair, porte fermée, impossible de franchir l'étape compte bancaire. Et même pour ceux qui bossent dans les règles, si tu gagnes 20 000 ou 30 000 dinars par mois, est-ce que ça te donne vraiment accès à un compte? Rien n'est moins sûr. Est-ce que la CNEP ou une autre banque va te regarder droit dans les yeux et te dire « Ah, désolé monsieur, madame, trop pauvre, on ne prend pas ». Parce qu'au fond, c'est bien ce qu'on leur laisse le droit de faire refuser l'ouverture d'un compte juste parce que le revenu est jugé insuffisant. Et c'est là qu'on atteint le sommet de l'indécence, une mesure injuste, brutale, discriminatoire. On parle de millions de citoyens et citoyennes qui vont être évincés, laissés sur le carreau, tout ça, pour avoir osé ne pas être riches. Désormais, les 720 € de l'allocation touristique, ce n'est plus pour tout le monde. Non, c'est devenu une sorte de club VIP bien restreint, qui entre, 3 catégories triées sur le volet, les fonctionnaires bien au chaud dans les bureaux de l'État, les salariés du privé avec une fiche de paye plutôt dodue, et peut-être j'ai bien dit, peut-être les retraités privilégiés, ceux qui touchent plus qu'un simple pécule mensuel. Et voilà rideau. Le reste, circuler, il n'y a rien à voir. C'est simple, on raye d'un trait les chômeurs, les travailleurs au noir, les femmes au foyer, les mères seules, qu'elles soient divorcées, veuves ou simplement oubliées du système. Et même ceux qui ont un travail, mais un salaire si bas qu'on pourrait le confondre avec une allocation de transport. Bref, toute une frange du peuple algérien vient d'être rayée de la carte touristique. On parle de quoi exactement là? D'un carnage social à ciel ouvert. Entre 60 et 70% de la population algérienne va se faire éjecter du fameux droit de change. Littéralement. Prenons un exemple concret, les étudiants. Des jeunes qui ne demandent qu'à apprendre à voyager, à découvrir le monde, mais non, eux aussi refusés à l'entrée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de contrat de travail, pas de fiche de paie, rien d'autre qu'une petite bourse mensuelle. Et devinez quoi? Cette bourse, pour les autorités, ce n'est même pas un vrai revenu. C'est considéré comme l'allocation chômage, ça ne vaut rien pour ouvrir un compte bancaire. Et comme le Graal des 750 € passe obligatoirement par un compte bancaire, vous avez compris, les étudiants sont out. Mais attendez, ce n'est pas fini. Même s'ils ont un compte CCP à Algérie Post, parce que oui, c'est souvent tout ce qu'ils ont, ça ne compte pas. Ce n'est pas une banque commerciale, donc aucune chance de toucher les 750 €. Résultat, 2 millions de jeunes étudiants se retrouvent automatiquement rayés de la liste. Bienvenue dans le pays qui bloque sa jeunesse au lieu de l'accompagner. Soyons clairs, on est en train de retirer un droit fondamental à une majorité d'Algériens, le droit au change évaporé pour des millions de citoyens. Et ce n'est pas tout le droit d'avoir un compte bancaire aussi visiblement est mis à la corbeille. Dans les pays qui ont un minimum de logique sociale, tout individu a accès à un compte bancaire. C'est ce qu'on appelle le droit au compte. En France, par exemple, c'est un acquis, pas un luxe. Et si une banque française vous claque la porte au nez parce que vous gagnez trop peu ou que vous vivez dans la précarité, aucun souci, vous frappez à la porte de la Banque de France. Elle vous assigne une banque qui a l'obligation légale de vous ouvrir un compte même si vous êtes fauché. Pas de carte Visa Gold, hein? Mais un compte courant, une carte de retrait, l'essentiel pour vivre dans la dignité. C'est ça une société civilisée, on ne punit pas la pauvreté par l'exclusion bancaire. En Algérie, c'est un triste constat, moins de la moitié des citoyens possèdent un compte bancaire. Oui, seulement 44% sont bancarisés, ce qui veut dire qu'une écrasante majorité, 66%, vivent hors du système bancaire. Mais au lieu de chercher à corriger ça, de rendre l'ouverture d'un compte aussi simple
qu'un clic sur une appli que fait l'État, il complique tout. Il ajoute des règles, des papiers, des conditions, comme si on voulait décourager tout le monde. Et pourtant, si nos dirigeants avaient un soupçon de lucidité, s'ils étaient connectés à la réalité, un peu visionnaires, un peu patriotes, ils feraient exactement l'inverse. Ils mettraient le paquet pour bancariser le pays à grande échelle, viser les 80%, voire 90%, permettre à chacun d'avoir accès à un compte, à une carte, à des virements à la modernité. Et surtout, sortir de cette économie parallèle qui ronge tout. Mais non. Apparemment, la logique, c'est trop mainstream. Et voilà qu'avec cette avalanche de nouvelles exigences, formulaires C20, fiches de paie et j'en passe, les banques algériennes viennent d'enterrer en douce un droit fondamental, celui d'avoir un compte bancaire. Oui, aujourd'hui, en Algérie, être pauvre étudiant ou travailleur informel, c'est synonyme d'interdit bancaire. T'as pas de revenus officiels? Eh bien, tu restes dehors, point final. Peu importe si tu vis dignement mais sans fiche de paie. Pas de preuves, pas de compte. Et au lieu de tendre la main à ceux qui bossent en marge du système, on leur tape sur les doigts. On leur dit en gros « Ah, vous vivez de l'informel. Très bien, continuez comme ça, on ne veut pas de vous dans le système bancaire. » Pendant ce temps, ailleurs, dans les pays qui réfléchissent un minimum, on fait l'inverse. On intègre, on accompagne, on aide ces travailleurs à rejoindre l'économie formelle. Mais ici, non. Ici, on verrouille l'accès et ensuite on s'étonne que l'économie informelle explose. Logique, non. En Algérie, on marche sur la tête au lieu d'intégrer la population dans le système bancaire. On la pousse gentiment mais fermement vers la sortie. Les Algériens hors des banques. L'État semble dire « Merci, mais restez bien dans l'informel, on vous préfère là-bas ». Le but, éviter d'avoir à sortir trop de devises, bien sûr. Résultat, on sacrifie l'inclusion financière sur l'autel de l'austérité monétaire. Une stratégie aussi absurde qu'un parapluie sous la douche. Et ce n'est pas fini. Je vous en parlerai dans un autre épisode, mais sachez déjà que cette réglementation, c'est du grand n'importe quoi. Une absurdité bureaucratique qui, au lieu de résoudre quoi que ce soit, alimente directement le marché noir des devises. Moins les gens peuvent accéder légalement aux fameux 750 €, plus ils se tournent vers les vendeurs de rue et les taux parallèles. On dit vouloir assécher le marché parallèle. En fait, on l'arrose à grands seaux. Accrochez-vous parce que la suite va piquer, le dinar va prendre l'ascenseur. Mais en sens inverse, vous allez voir l'euro grimper comme jamais pendant que notre pauvre monnaie nationale s'écrase lentement mais sûrement. Et le plus fou, on dirait que ceux qui sont censés gérer le pays sont en train de saboter le navire de l'intérieur comme s'ils voulaient précipiter la chute. Et là, une vraie question se pose, a-t-on en Algérie un texte de loi noir sur blanc qui garantit à chaque citoyen le droit à un compte bancaire? Dans un instant, je vous propose une petite plongée juridique pour qu'on voit si cette exclusion est juste une absurdité ou carrément illégale. Parce que oui, écarter les pauvres, zapper les sans-emploi, ignorer les revenus modestes, bloquer les travailleurs de l'ombre, tout ça pour qu'ils n'aient ni accès à un compte bancaire ni droit aux fameux 750 €, ce n'est plus simplement de la discrimination. C'est de l'effacement social pur et dur. C'est comme dire « vous n'existez pas ». C'est brutal, c'est injustifiable. C'est plus qu'une mise à l'écart, c'est un renvoi catégorique, une façon crue de dire à celles et ceux qui galèrent, qui n'ont ni fiche de paie ni emploi stable, dégagez, mourrez en silence. Pas d'euros pour vous, pas de compte bancaire non plus. Circulez, il n'y a rien à retirer. On a dressé une barrière entre les Algériens et leurs propres droits. Et avec ce cocktail de mesures absurdes, je vous le dis sans détour, le secteur informel va connaître son âge d'or. Les petits billets vont continuer à circuler sous les matelas, les devises vont s'échanger dans les ruelles et la méfiance envers les banques algériennes ne fera que grandir. Déjà que la population n'avait aucune envie de confier son argent au système bancaire, maintenant, c'est sûr, c'est pas avec ce genre de décision qu'on va rebâtir un climat de confiance. C'est même tout l'inverse, on creuse le fossé.